Le programme des matchs amicaux comptant pour la préparation à la CAN 2021 du Gabon a été modifié. Les Panthères du Gabon qui devaient affronter la Côte d'Ivoire et la Tunisie vont plutôt rencontrer l'Ouganda et la Mauritanie. La presse locale a annoncé que ce changement est intervenu faute d'harmonisation des calendriers avec les éléphants de la Côte d'Ivoire et les aigles de Carthage de la Tunisie. La sélection nationale gabonaise est en stage de préparation depuis le 28 décembre 2021 à Dubaï. Le Sénat de la République du Congo a approuvé un projet de loi portant ratification d'un accord de prêt avec la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC. Cet accord concerne un financement d'un montant de 32,759 milliards de francs CFA destiné au bitumage du corridor Brazzaville-Libreville sur l'axe Dolisie-Kibangou. L'investissement prévu devra couvrir la construction de 93 km de routes ainsi que la réhabilitation de pistes sur un linéaire total de 133 km. La République démocratique du Congo va lancer Air Congo, sa deuxième compagnie nationale aérienne, au premier trimestre 2022. La nouvelle compagnie d'aviation civile, créée en partenariat avec l'Éthiopie, devrait désenclaver les 26 provinces congolaises et assurer le trafic international. Air Congo va démarrer ses activités avec 7 avions qui vont renforcer la flotte nationale. Cette nouvelle compagnie aérienne va trouver une précédente, Congo Airways, créée en 2015, 8 ans après la faillite des lignes aériennes congolaises. Répondant à un hashtag lancé en octobre 2021 pour dénoncer le coût élevé d'Internet au Tchad, le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Déby a annoncé des aménagements. Le dirigeant tchadien a indiqué qu'à compter du premier trimestre 2022, les tarifs d'Internet seront revus à la baisse. Des internautes ont avoué devoir recourir aux services moins coûteux proposés au Cameroun voisin pour accéder à Internet. Pourtant, en 2019, le défunt président Idriss Déby Itno avait promis l'Internet gratuit pour les étudiants. Jean-Michel Ninche, député du parti d'opposition Social Democratic Front, prévoit d'organiser une marche pacifique à Douala. Les manifestations devraient se tenir le 8 janvier 2022, à la veille de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'élu local souhaite attirer l'attention de la communauté internationale sur la crise anglophone. Il entend battre le pavé en faveur d'une déclaration immédiate de cessez-le-feu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que pour la tenue d'un dialogue inclusif. Jean-Michel Ninche appelle également le gouvernement à offrir une prise en charge appropriée à tous les déplacés internes du pays.